à tous et bienvenue pour ce nouveau live de la Trading Touch. On va voir ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était très intéressant, donc j'ai hâte de faire ce débrief. Et j'ai même hâte d'être demain pour pouvoir travailler le marché. Je pense qu'on a un mouvement qui est en train de se dessiner. On va y revenir tout de suite après l'avertissement sur les risques. Trader le Forex et les CFD implique un niveau de risque élevé et peut ne pas être approprié car vous pouvez subir des pertes supérieures à votre dépôt. L'effet de levier peut être en votre défaveur. Ne tradez pas avec un capital que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Vous devez être conscient et avoir une compréhension complète de tous les risques associés au marché et au trading. Les informations contenues dans cette vidéo sont données à titre indicatif et ne peuvent être considérées comme des conseils en investissement. Par conséquent, la Trading Touch décline toute responsabilité quant à des erreurs, omissions, inexactitudes ou caractère incomplet de toute information contenue dans cette documentation. Voilà. Alors, donc on va faire un petit point vite fait, très vite fait sur le graphique en données hebdomadaires. Donc qu'est-ce qu'on a sur le graphique en hebdo? Là, vous pouvez voir qu'on est en train de dessiner un engouffrement haussier, donc on est en train d'avaler la bougie de la semaine dernière. On a rebondi sur les 50 du RSI, sur les 50%. Vous pouvez voir qu'encore une fois, hein, quand on casse une zone de neutralité, eh bien, c'est pas vraiment au point près, hein. Ça peut varier, la zone de neutralité peut s'étendre de 45 jusqu'à 55. C'est pas exact, hein. Quand on dit 50, c'est pour vraiment avoir une idée. Après, faut aussi regarder sur le graphique avec l'actif que l'on trade, donc ici à savoir le DAX, comment le marché réagit sur cette zone. Et on peut voir sur le DAX que c'est assez, c'est un peu une fois sur deux au final. Donc la zone de neutralité en elle-même sera plutôt située entre les 45 et les 55. Ce qui est important en fait, c'est de voir la psychologie du marché des intervenants. C'est pas d'avoir un chiffre exact, un chiffre qui tombe pile à chaque fois. Ça n'existe pas en bourse. Donc voilà, on est en train de rebondir ici sur les 50. On dessine un engouffrement, on se dirige vers le haut du range. Alors, pourquoi est-ce que c'est une journée qui est très intéressante? Puisqu'on a gapé, on a ouvert ici ce matin, donc à 8h, sur un niveau plus bas que le niveau de clôture de vendredi dernier. Donc, qui était quand même à 10 529. On a ouvert ce matin à 10 442, hein, quand même. Pas loin de 100 points de moins dès l'ouverture. Pourquoi? Bah, tout simplement avec le référendum italien. Mais le marché a montré qu'il était fort, qu'il était plus fort que ça, que finalement ça lui faisait pas peur. Et il a fait que de monter. Alors, ceux qui étaient positionnés en intraday, c'était du pain béni pour être acheteur sur ce marché. On avait des setups extraordinaire, franchement. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on a vu qu'au carnet d'ordre, on rajoutait des ordres limites pile sous les prix, de telle sorte à ce qu'ils montent et qu'ils montent et qu'ils montent. On a finalement rejoint assez rapidement, je crois, avant la première heure de cotation, donc avant la fin de la balance initiale, on a rejoint la fermeture de vendredi, donc les 10 529. On a gagné à peu près plus de 100 points, pour pas dire de bêtises, en à peine une heure. C'était assez énorme. Et ensuite, ça s'est pas arrêté là. On est venu clôturer presque sur les plus hauts à 10 708. Autrement dit, entre 350 et 400 points de bénéfices de hausse sur le DAX. Donc c'est plutôt énorme quand même, je pense qu'on peut le dire. Ouais, donc c'est ça, c'est un petit peu moins de 300 points de hausse sur le DAX. J'espère que tout le monde m'entend bien. J'espère que le son est ok. Je pense que ça devrait être bon. Voilà, on a eu des forts volumes quand même ici. Vous pouvez voir aujourd'hui, les volumes ont été assez élevés, hein. Si on se base sur la moyenne,
qui est à peu près dans cette zone-là. Voilà, bon, je vais pas m'amuser à mettre une moyenne mobile maintenant, mais je pense que je le ferai pour la prochaine fois. On a des volumes assez forts aujourd'hui, même si on va le voir plus tard, quand on regarde à l'intérieur de cette bougie, donc avec notre fameux market profile, eh bien on va voir qu'il y a quand même des manques de volume. Donc ça va être intéressant à observer demain. On va vraiment s'amuser à regarder la réaction du marché demain à différents niveaux. Voilà. Donc, sur un point de vue market profile, là, vous pouvez voir que donc on a ouvert ici, là, le petit point orange. Alors, je pense pas que vous arriviez à le voir, parce que c'est vraiment tout petit. Il est ici, donc on a ouvert. Voilà, à rigueur, ça c'est pas très grave. Voilà, je pense que tout le monde est capable de le voir. On a ouvert à 10 444.5. Alors c'est les contrats futurs, hein, donc ça peut changer si vous êtes sur CFD. Vous voyez ici, c'est la balance initiale. Je vais tracer une flèche, histoire qu'on puisse bien la voir. Hop. Vous voyez ici, là, c'est la balance initiale, donc ça veut dire que le range compris entre les 10 540 à peu près et les 10 420 et le range de la première heure de cotation. Donc c'est-à-dire que entre 8h et 9h, le marché a eu le temps de bouger de cette façon, donc de faire beaucoup de mouvements. On voit que qu'en fait cette balance initiale, eh bien, elle représente quasiment tout le range de la journée de vendredi, hein, ce qui est quand même énorme. C'est juste une balance initiale, mais pourtant elle a la taille d'une journée de cotation entière. Et ça à elle seule. Ensuite, le marché est parti ici. Là, c'était un petit peu l'euphorie. On a gagné. C'est là qu'on est venu gagner tous les points de la journée. Le marché est monté, a monté, et finalement clôturé sur des niveaux assez hauts. Voilà, et a montré qu'il était vraiment fort, et qu'une nouvelle comme un nom Arenzi n'était pas grand chose. On voit qu'il n'est pas vraiment interprété comme étant négatif pour le marché. Donc c'est très bien, on va demain plutôt essayer de travailler le marché à la hausse. Et du coup, on a notre sens de trading pour demain. Là où ça devient intéressant, c'est quand on met le graphique en volume profile, puisqu'on va pouvoir voir qu'on s'est arrêté sur ce niveau-là, donc ce pic de volume, qui est très important. Bon, j'en parle depuis pas mal de temps, puisque évidemment, on fait du range ici sur ces niveaux, et là on voit qu'on y retourne. Donc ça fait longtemps qu'on a ce pic, et plus on va passer de temps autour, plus il va s'agrandir évidemment. Mais ça peut être intéressant de voir comment le marché réagit demain face à ces niveaux, si jamais il les teste. Et sinon, d'un point de vue market profile, évidemment, on a ce niveau-là qui est très intéressant à observer. Ici, c'est une single print, donc on peut voir que le marché n'a fait que passer une demi-heure sur ces prix-là, à savoir de 10 541 à 10 628, voire 10 630. Parce qu'on a aussi le bas de la value area, de la zone de valeur, donc zone où ont été faits 70% des échanges de la journée. Donc voilà. Mais voilà, là vous avez un niveau intéressant à travailler à mon avis. C'est les 10 630.5 et les 10 628. Alors pourquoi je dis le niveau alors qu'on a au final deux niveaux techniques? Tout simplement puisqu'on a confluence, hein, on a deux niveaux qui se situent au même endroit. Alors ça tombe jamais ou rarement
au tick près, hein, mais nous, ce qu'on veut, c'est une zone en fait. Un endroit où psychologiquement les intervenants vont plus être amenés à acheter le marché. Et ça, c'est ce qui nous intéresse. Demain, on va observer un petit peu la réaction qu'il va y avoir ici. Alors, méfiance, encore une fois, là, ça reste du court terme, puisque quand on a un trou comme ça, bah, il y a quand même de grandes chances qu'il soit comblé, que le marché revienne faire du volume ici. Alors encore une fois, rien n'est sûr, hein, le marché peut très bien continuer fortement à la hausse, et ça d'ailleurs j'y crois assez fortement, mais il peut tout à fait revenir tester ces niveaux-là, repartir, rebondir. Tout ce que je peux vous garantir, c'est que s'il vient ici, il y aura quand même une réaction. Regardez, on a aussi, en plus de ça, le haut du range de la journée de jeudi dernier. Donc voilà, c'est toujours intéressant. Et dans le même endroit, on a un POC ici qui se situe, qui vient ajouter un petit peu son grain de sel aux alentours des 10 635. Donc là, entre 635 et 628,5, on a une belle zone. Alors pour ceux qui ont accès au level 2, au tape et au carnet d'ordre, ça va être vachement intéressant à observer. On va voir un petit peu la présence des acheteurs ici, si le marché s'en approche, hein, si le marché s'en approche. Sinon, je conseille pas, franchement, je conseille pas d'attaquer le marché à la vente demain, parce qu'on a un marché qui est assez fort, on a un marché qui est très fort, on voit qu'il a très bien réagi, on peut voir que quand Trump a été élu, bah, on n'a fait que grimper, donc au final, on est quand même dans une optique haussière, et ce serait à mon avis dangereux de travailler le marché à la baisse, donc on va plutôt essayer de le travailler à la hausse. Et ce qui peut être intéressant, c'est de regarder un petit peu ce que le marché fait sur ses plus hauts, donc aux alentours des 10 780. Ouais, 10 780, je pense que on est vraiment pas mal. Là, vous pouvez voir, c'est vraiment le haut du range, 10 783. Vérifiez vos chiffres si vous êtes sur CFD, vous prenez le plus haut du 22 novembre, hein, tout simplement, ou alors le plus haut du 16 novembre, et vous observez un petit peu ce qui se passe dans cette zone-là. Ceux qui ont accès au tape, je vous invite à regarder le tape, voir si ça achète beaucoup. Peut-être qu'au début on va voir des réactions vendeuses un petit peu sur le tape, donc on va voir des ordres de vente défiler, on va voir un petit peu du rouge, et au final ça va peut-être un petit peu disparaître ces ordres de vente au marché, et laisser place un petit peu à une activité acheteuse. Bon, alors je sais que tout le monde n'a pas le tape. Dans ce cas-là, ce qui peut être assez sage à faire, c'est d'attendre qu'il y ait une cassure, hein, tout simplement. Et quand cassure il y aura, et si cassure il y a, ce qui sera très intéressant, c'est de regarder un petit peu les LVN, donc voir si le marché casse à la hausse. Eh bien, il peut tout à fait faire un petit pullback ici vers le range, et dans ce cas-là, les LVN seront un véritable pain béni pour travailler le marché à la hausse et se positionner long. Bon, bah, je pense qu'on a vraiment fait le tour sur ce petit briefing. Merci Potion Magique. Écoute, tu peux voir les lives quasiment tous les soirs, donc demain même lieu même heure à 22 h pour un nouveau live. Voilà. Voilà, toujours est-il que vous avez quand même des niveaux très intéressants à observer. Celui-là restant à mon avis le meilleur. Euh, et sinon, si je peux vous donner un conseil, soyez patient et attendez que le marché donne des signaux vraiment concrets. Voilà, je vous remercie, et puis je vous invite à aller faire un tour sur le site de latradingtouch.com. Soyez nombreux pour le nouveau live de demain, et je vous remercie, à bientôt.